Bonjour et bienvenue dans la partie démonstration de la présentation de l'application Vedette. Donc Vedette, c'est mon application d'audit et d'indexation des instruments de recherche en XML EAD. Comme indiqué dans la documentation qui accompagne cette vidéo, il y a une partie audit et une partie traitement. On va commencer tout de suite. Donc on va choisir nos fichiers XML, nos instruments de recherche en XML. Voici les miens. On nous propose de dupliquer ces fichiers dans un dossier afin de ne pas écraser les originaux, entre guillemets. Donc moi, je clique sur OK. La page s'actualise et on a d'emblée une visualisation. Donc là, c'est une partie quantitative, donc on nous indique le nombre de by origination, geoname, subject, etc., etc. On a ces données représentées sous forme de tableau. On a des renseignements si les balises origination ont des attributs, ce genre de choses. Donc par exemple, on a une balise courtName ici, qui a un URI. Mais comme ce sont des statistiques, elles sont peut-être un peu compliquées à lire, et bien, il y a une partie interprétation qualitative. Donc là, on a un bilan par document. Donc pour ce document, donc Caisse départementale des retraites du Jura, on nous dit qu'il n'y a pas de producteur exposé de façon explicite et qu'il faut le renseigner. On nous indique aussi, pour les actes du Parlement de Paris, qu'on a bien un producteur, qui est bien renseigné, mais qui n'a pas d'URI. On a un cas ici par rapport au producteur, qui est bien renseigné et qui dispose d'une URI. On a aussi, pour la partie indexation, un bilan. On nous dit que eh ben, pour cet instrument de recherche, eh ben, on bénéficie d'une balise control access, etc., etc. On a aussi un bilan avec une répartition des documents par leur statut. Donc là, on a l'ensemble des instruments de recherche dont le producteur n'est pas renseigné, le producteur du fond. On a la même chose ici pour les producteurs renseignés, donc, mais sans précision de type. Donc on ne sait pas si c'est un corp name, on ne sait pas si c'est un pers name, on ne sait pas si c'est un fem name, etc. Là, on a une zone où on nous indique qu'il y a un producteur renseigné avec un bon type, donc on sait que c'est un corp name ou un pers name, etc. Et qui en plus, mais qui n'a pas d'URI. Et enfin, on a la zone avec tous les instruments de recherche, avec un producteur qui est bien renseigné, mais qui ne dispose pas d'URI. D'ailleurs, on peut cliquer sur l'URI pour vérifier qu'il s'agit bien de la bonne autorité. Ça, c'était pour la partie audit. Maintenant, la partie traitement des producteurs des fonds. Ça, c'est une chose qui m'a paru importante de renseigner en priorité. Comme tout à l'heure, on a plusieurs zones où les différents instruments de recherche sont classés selon leur statut. Donc là, on a tous les instruments de recherche qui n'ont pas de producteur renseigné, et ainsi de suite comme présenté. Donc on a, entre guillemets, le cas le plus grave en rouge vers le cas le plus idéal. Alors on peut choisir d'indiquer les producteurs à la main, comme ceci. On peut cliquer sur le petit plus, hop. Voulez-vous ajouter cabinet Bernard Cazeneuve instrument de recherche en tant que producteur du fond? Clique sur OK. On actualise la visualisation et on voit qu'il s'affiche bien ici. En revanche, en faisant ça à la main, on n'a pas le type, il faut aussi le faire à la main. Mais on peut aussi faire les choses de façon automatique. Donc je vais lancer un traitement qui va me permettre de trouver les producteurs des fonds des différents instruments de recherche, mais aussi déterminer leur catégorie, donc si c'est une institution, une entreprise, etc., etc. Donc je clique sur Analyser avec l'IA. Il faut attendre quelques secondes. Et voilà, analyse réussie. Voulez-vous actualiser la page pour qu'il soit déplacé vers la zone bleue? Donc on fait OK. Et on voit qu'il n'y a plus rien dans la zone rouge et que les producteurs des fonds sont bien renseignés et avec la bonne catégorisation. En revanche, ils n'ont toujours pas d'URI. Concernant les producteurs sans précision de type, eh ben on peut faire la même chose, on peut le faire soit à la main,
soit le faire d'un coup. On applique tous les types. Et voilà, j'ai plus rien dans la zone rouge, j'ai plus rien dans la zone jaune, et tout est dans la zone bleue, à part bien sûr l'instrument de recherche, qui était déjà très bien indexé au moment de l'import. En revanche, ils n'ont pas d'URI. Les URI sont seulement ceux de France Archives, donc les notices d'autorité. On pourrait imaginer bien sûr à l'avenir pouvoir choisir aussi Wikidata ou la BNF. Donc je vais enrichir l'occurrence en cliquant sur le bouton. Et on voit qu'une URI a été ajoutée. Donc les détails techniques sur le fonctionnement de la détection de la bonne URI par rapport au bon producteur de fonds sera détaillé dans la documentation. Mais ça ne marche pas évidemment pour tout. Donc là, par exemple, pour la direction départementale de l'agriculture du Jura, il n'y a aucune notice qui a été trouvée. Donc en fait, ça veut dire que sur France Archives, il n'y a pas de notice d'autorité. Donc il faudra la créer au format ACCPF. Comme tout à l'heure, on peut cliquer sur l'URI. Ensuite, on a la partie traitement, indexation thématique. Donc là, comme tout à l'heure, on peut analyser l'instrument de recherche et détecter la thématique la plus proche. Donc il faut simplement cliquer sur analyser. Et voilà, après une petite attente de quelques secondes, on a la thématique la plus proche de ce que présente l'instrument de recherche. Comme tout à l'heure, on peut cliquer et on a la bonne URI. Donc, à savoir que la détection s'appuie sur le thésaurus matière. Et voilà pour cette démonstration de l'application vedette. Je vous invite à regarder la documentation que je mets en commentaire ou qui est attachée au dossier. Je vous remercie.